Alors les amis, petite question pour débuter. Les auteurs du Nouveau Testament, souvent, citent l'Ancien. C'est quelque chose qui arrive de manière très récurrente. Et à votre avis, lequel des versets de l'Ancien Testament est cité le plus souvent? C'est le psaume. Très bien, oui. C'est le psaume qui va être ce matin, c'est très juste aussi. Mais c'est quel psaume et quel verset? Oui, voilà. Ce que Pierre cite, vous l'avez peut-être entendu. J'avais pas pensé à ça avant, mais... Alors, parmi les aînés. Ouais, vous savez. C'est le verset 1 du psaume 110 qui dit « L'Éternel a déclaré à mon Seigneur, assis-toi à ma droite jusqu'à ce que j'ai fait de tes ennemis ton marchepied. » Ce verset, il est cité 6 fois, mot pour mot, donc il est en tête de classement. Et puis, le Nouveau Testament fait, en plus de ces 7 citations mot pour mot, 20 fois allusion à ce passage. Donc ça veut dire que les auteurs du Nouveau Testament avaient en tête ce verset et en parlent sans le citer mot pour mot. Alors, qu'est-ce qu'il a de spécial, ce psaume 110? Pourquoi est-ce qu'on va l'étudier ce matin? Qui se souvient? La semaine dernière, on a étudié quel psaume? Le 22. Qui se souvient un peu? C'était quoi un peu les caractéristiques de ce psaume? Il avait quoi de spécial? Il parlait de Christ, excellent, comme tout le reste de la Bible, mais particulièrement ce psaume-là, oui, c'est vrai. Et qu'est-ce qu'on avait vu de particulier dans la vie du Christ, dans ce psaume-là? Ouais, excellent, tu te souviens? Ouais, donc on a un Christ qui est abandonné. On se souvient, psaume 22 commence par « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» On a toute cette humiliation, l'abandon du Père. Et puis après, on a la crucifixion. On se souvient, il y a ce verset prophétique aussi qui dit « Ils ont percé mes mains et mes pieds ». Très surprenant, hein, ce verset qui est écrit bien avant que la crucifixion soit inventée. Et ici, dans le psaume 22, David parle de cette manière, mais il parle bien sûr du Christ à venir, et puis la résurrection. Et qu'est-ce qu'il y a après la résurrection du Christ? C'est le psaume 110 va continuer. Christ ressuscite, et après, qu'est-ce qui se passe? Excellent, c'est bien les enfants. Il est exalté, il retourne dans la gloire. Et qu'est-ce qui se passe après? Une fois que Christ est au ciel, c'est pas encore arrivé, mais on espère. Qu'est-ce qu'il va faire Christ après? Il va revenir. Donc c'est exactement ce qu'on va voir dans notre psaume 110 ce matin. On pourrait quasiment prendre psaume 22 et mettre psaume 110 à la suite, et on aurait comme ça une grosse partie de la vie de Christ, hein, avec son humiliation, sa crucifixion, sa résurrection, son ascension et son retour. Donc je lis le psaume 110, c'est aussi un psaume de David. Donc psaume de David. L'Éternel a déclaré à mon Seigneur, assis-toi à ma droite jusqu'à ce que j'ai fait de tes ennemis ton marchepied. L'Éternel étendra de Sion le sceptre de ta puissance. Domine au milieu de tes ennemis. Ton peuple est plein d'ardeur. Le jour où tu rassembles ton armée avec des ornements sacrés, du sein de l'aurore, ta jeunesse vient à toi comme une rosée. L'Éternel l'a juré, et il ne se rétractera pas. Tu es prêtre pour toujours, à la manière de Melchisédek. Le Seigneur est à ta droite. Il écrase des rois le jour de sa colère. Il exerce la justice parmi les nations. Tout est rempli de cadavres. Il écrase des chefs sur tout le territoire. Il boit au torrent pendant la marche. C'est pourquoi il relève la tête. Alors on va étudier verset par verset. Il y a beaucoup de choses. Peut-être ça paraît un peu mystérieux à un premier abord. Comme ça, vous lisez ce psaume, vous dites, mais ouf, un psaume de guerre, de victoire. Quel est le lien avec Christ? Pourtant, c'était clair. Tous les Juifs du 1er siècle étaient sûrs que ce psaume-là décrivait le Messie. Et on va voir pourquoi ils avaient raison et pourquoi ce psaume s'accomplit en Christ. Alors, le premier verset commence par « Parole de l'Éternel ». Vous
certaines traductions ont oracle de l'Éternel ou parole prophétique. Et donc, la question se pose ici dans ce verset, qui parle à qui? Et puis surtout, le Nouveau Testament n'aide pas et crée encore plus de confusion, parce que dans le Nouveau Testament, la situation c'est « le Seigneur dit à mon Seigneur ». Il y a deux fois le même mot, parce que dans le Nouveau Testament, le mot grec c'est « kurios » pour « Seigneur », et ce mot-là est utilisé pour traduire aussi le tétragramme dans l'Ancien Testament. Par contre, dans l'Ancien Testament, ça nous aide un peu, on a deux termes différents. On a « l'Éternel dit à mon Seigneur ». Et le premier terme, l'Éternel, ici c'est le tétragramme, et puis après il y a le mot pour Seigneur. Donc bien sûr, on se pose la question, qui parle ici? L'Éternel, je pense, c'est très clair pour tout le monde, c'est le Dieu d'Israël, qui parle au Seigneur. Donc qui est ce Seigneur? Certains interprètes, surtout avant l'arrivée de Jésus, disaient « peut-être que c'est une façon dont David parle de lui-même ». Il dirait « l'Éternel parle à mon Seigneur » et en fait, il se met à la place du Seigneur à qui parle Dieu. Mais ce n'est pas l'interprétation que Jésus lui-même de ce texte-là. Et pour éclairer l'Ancien Testament, des fois c'est facile, il faut juste lire le Nouveau, et puis l'explication nous est donnée. Donc c'est ce qu'on va faire, on va lire dans Matthieu, au chapitre 22, je vais juste laisser 5 versets, vous n'avez pas besoin d'ouvrir vos Bibles, enfin, sauf si vous les suivez, bien sûr, il n'y a pas de souci. Donc Jésus parle aux pharisiens et leur dit « Que pensez-vous du Messie? De qui est-il le fils ?» Et ils répondirent « De David. » Jusqu'à là, la réponse est juste. C'est vrai, les pharisiens répondent avec justesse. C'était la tradition de l'époque. On pensait que le Messie venait de David, et la Bible vient confirmer cela. On pense à des prophéties comme dans 2 Samuel 7, versets 12 et 13, qui dit « Je susciterai ta descendance, et j'affirmerai pour toujours son trône. » En parlant à David, donc il va avoir une descendance qui va être assis sur le trône à perpétuité. Puis il y en a d'autres, je ne vais pas tous les citer. Jésus continue dans Matthieu 22, il parle aux pharisiens, il leur dit « Comment donc David, animé par l'Esprit, donc sous l'inspiration de l'Esprit, appelle-t-il Seigneur lorsqu'il dit « L'Éternel a dit à mon Seigneur », il cite le verset, « Assis-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. » Si donc David l'appelle Seigneur, comment est-il son fils? Je ne sais pas si vous entendez l'argument ici. À l'époque, c'était inconcevable, en tant que père, d'appeler son descendant Seigneur. Il y avait une hiérarchie claire entre l'ancêtre est toujours supérieur à celui qui vient par la suite. C'est la tradition juive, le père est toujours supérieur au fils. L'ancêtre n'appelle jamais son descendant Seigneur. Pourtant, ici, c'est ce qui arrive. David appelle son arrière-petit-fils Seigneur. Et donc, quelle est la conclusion ici? Le Messie ne peut pas seulement être un homme descendant de David, il doit être bien plus que cela. C'est la conclusion logique de Jésus. Le Messie est bien de la lignée de David, mais il est aussi supérieur à David. Puis plus tard, dans le Nouveau Testament, on voit que c'est Dieu lui-même, divin, qui vient s'incarner. Donc ici, ce qu'on peut dire, c'est que dans ce dialogue, c'est l'Éternel qui parle à Jésus. Ou si on parle en langage trinitaire, c'est Dieu le Père qui parle à Dieu le Fils, et qui dit « Assis-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. » Acte 2, comme Pierre l'a lu, Pierre dit « David n'est pas monté au ciel, mais a dit lui-même, l'Éternel a dit à mon Seigneur, assis-toi à ma droite. Que toute la maison d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ, ce Jésus que vous avez crucifié. » Donc Pierre prend ce texte et l'applique directement à Christ, après qu'il soit exalté à la droite de Dieu. C'est l'accomplissement, on pourrait dire, d'une prophétie. S'asseoir à la droite du droit signifie partager son autorité, sa dignité et son règne. C'est une métaphore d'intronisation. C'est un nouveau mot, je ne le connaissais pas avant non plus, mais l'intronisation, c'est l'idée d'accéder au trône, être intégré au trône, être établi sur le trône.
Et ici, c'est ce qui se passe, c'est Dieu le Père qui dit au Fils, viens, assis-toi sur le trône. Quelques versets dans le Nouveau Testament pour justifier cela. Hébreux 1.3 dit par exemple, après avoir accompli la purification des péchés, c'est ce qui s'est passé à la croix, il s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. Très clair. Ou Marc 16, verset 19 dit, le Seigneur Jésus, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel et il s'est assis à la droite de Dieu. Cette session ici indique que l'œuvre rédemptrice est accomplie. C'est un peu ça l'image de on s'assoit, c'est on a fini un certain travail, on s'assoit maintenant, on règne, Christ a fini son œuvre. Le « jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied » indique aussi ici qu'il y a une progression. Je ne sais pas si vous l'entendez, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Progressif, mais avec une victoire finale, un aboutissement qui va arriver. Le marchepied ici symbolise une soumission complète des ennemis. Cette image nous vient de la culture orientale où le vainqueur pose son pied sur le cou des ennemis qu'il a vaincus. Vous avez un exemple de ça dans Josué chapitre 10. C'est ça l'image qui est donnée à Christ aussi. 1 Corinthiens 15, verset 25 dit « Il faut que Jésus règne jusqu'à ce qu'il ait mis tous ses ennemis sous ses pieds. » Ou encore, Hébreux 10, versets 12 et 13, « Il a offert un seul sacrifice pour les péchés, pour toujours, puis il s'est assis à la droite de Dieu, attendant désormais que ses ennemis soient mis pour marchepied sous ses pieds. » Le Christ règne déjà maintenant, mais ses ennemis, c'est qui les ennemis de Christ? C'est péché, mort, le diable, tous les démons, sont progressivement soumis jusqu'au jour final. Et le texte continue, ce psaume, après cette citation, dit « L'Éternel étendra de Sion le sceptre de ta puissance. » Donc l'Éternel, c'est encore le tétragramme ici, il parle encore à Jésus. Donc Dieu le Père dit qu'il étendra de Sion le sceptre de la puissance de Christ, si on lit ça avec des yeux du Nouveau Testament. Ici, l'Éternel n'est pas passif, mais il établit son Fils sur le trône et il étend son autorité et son règne. Ici, il est question de Sion. Les enfants, est-ce que vous savez, Sion, c'est un autre terme pour décrire une ville. Est-ce que vous savez, c'est quelle ville qui est décrite par le terme Sion? Je l'ai entendu, mais est-ce que les plus jeunes, vous sauriez? Sion, quand on parle de Sion, c'est synonyme pour une autre ville. Oui, pour les plus jeunes, quand on parle de Sion, ça fait référence à quelle ville? En Israël, c'est juste. C'est un synonyme pour Jérusalem. C'est juste le même mot, c'est juste deux mots utilisés pour décrire la même ville. Sion, ici, représente le lieu du gouvernement divin. Historiquement, Jérusalem, le siège du trône de David. Mais plus tard, dans le Nouveau Testament, Sion est comparé à quoi? Les plus grands, là, les plus jeunes, je pense qu'ils ne sauront pas. Les plus grands. Sion est comparé à quoi dans le Nouveau Testament? Ce n'est plus la ville physique à Jérusalem, l'épouse, exactement, l'Église, la femme de notre Seigneur Jésus-Christ. Et tout comme on pourrait dire la loi sort de Sion dans Ésaïe 2, et bien maintenant, la parole de l'Évangile sort de Sion, sort de l'Église, et même on pourrait dire directement de Jérusalem quand on pense à Actes chapitre 1, verset 8. Vous vous souvenez, l'Évangile qui est d'abord prêché dans Jérusalem, puis en Samarie, et puis ça devient de plus en plus grand jusqu'aux extrémités du monde. Sion devient l'image de l'Église, lieu à partir duquel Christ règne par sa parole et son esprit. Et il ne règne pas par une force militaire. Alors ça, c'est vraiment un truc qu'il faut soulever dans ce psaume ici, c'est que c'est un psaume militaire. Je pense que le vocabulaire, vous l'avez remarqué, on parle ici de domination, de guerre, de cadavre, c'est du vocabulaire de bataille, de victoire. Mais la victoire de Christ, elle n'est pas physique.
Les pharisiens de l'époque, ils s'attendaient à avoir un Messie qui est un descendant humain de la lignée de David, qui vient avec une certaine puissance politique et militaire, et qui vient anéantir les Romains et tous les autres, et que Israël soit de nouveau établi comme une force militaire, comme à l'époque de David. Mais bien sûr, on connaît la suite, ce n'est pas ce qui se passe, ça n'a jamais été le plan de Dieu, mais c'est une victoire beaucoup plus grande, c'est une victoire spirituelle sur le mal, sur Satan, sur le péché, sur la mort. Ici, le sceptre de ta puissance symbolise quoi? Un sceptre, c'est quoi? Les enfants, peut-être vous savez ça aussi. Excellent, bonne réponse. C'est symbole de royauté, d'autorité et de gouvernement. Et cette puissance ici souligne la force divine du Messie. Ce n'est pas un sceptre décoratif, mais un sceptre agissant, conquérant, enraciné dans la puissance de Dieu même. Et puis plus tard, dans l'Apocalypse, ce sceptre revient. Il est question de Jésus les gouvernera avec une verge ou un sceptre de fer. Le psaume 2, que Johann a lu, parle aussi du Messie et annonce ça d'avance. Il dit « Tu, en parlant de Jésus, les briseras avec une verge de fer ou un sceptre de fer. Tu les briseras comme le vase d'un potier. » Le sceptre de Christ, aujourd'hui, agit dans le monde à travers la prédication de l'Évangile et le ministère de l'Église. C'est une citation de Calvin. Mais culminera dans le jugement final. Et donc, avec ce sceptre de fer, Jésus doit dominer au milieu de ses ennemis. Donc, au milieu de ses ennemis, c'est toutes les forces du mal qui existent dans ce monde. C'est un impératif ici, c'est un ordre donné par Dieu le Père à Dieu le Fils. Et ce règne n'est pas reporté à plus tard, mais il commence tout de suite et il va y avoir une victoire finale à la fin. Et ce combat, il est au cœur de l'opposition. Je ne sais pas si vous l'avez relevé, c'est au milieu de tes ennemis qu'il est censé utiliser ce sceptre de fer. C'est une vision du règne actif, mais conflictuel et progressif du Messie. 1 Corinthiens 15, 25 dit « Car il faut que Jésus règne jusqu'à ce qu'il ait mis tous ses ennemis sous ses pieds. » Vous l'avez entendu, car il faut que Jésus règne, avec le sceptre qui est décrit ici, jusqu'à ce qu'il ait mis tous ses ennemis sous ses pieds. Ou acte 2, je le relis, « Ayant été élevé à la droite de Dieu, il s'est assis, attendant que ses ennemis lui soient soumis. » Et cette tension entre règne qui est déjà là, et l'opposition persistante, elle est centrale. Le royaume est en marche, bien que tous ses ennemis ne soient pas encore soumis. Et ça, c'est une réalité, je pense qu'on expérimente tous. On a conscience que le péché est encore actif dans nos vies, autour de nous, de bien des manières. Satan continue à essayer de nous dévorer comme un lion rugissant. Mais pourtant, le règne de Christ a déjà été établi. Et maintenant, c'est juste une question de temps, jusqu'à ce qu'on arrive à la victoire finale. Le verset 3, on continue. Le verset 3 du psaume 110 est sûrement peut-être le verset le plus poétique, le plus riche, peut-être le plus mystérieux aussi. Il décrit le peuple du Messie au jour de sa victoire. Un peuple prêt, consacré, jeune et renouvelé. Je le relis. Ton peuple est plein d'ardeur. Le jour où tu rassembles ton armée avec des ornements sacrés, au sein de l'aurore, ta jeunesse vient à toi comme une rosée. Déjà, ce qu'il faut noter ici, c'est que le peuple de Dieu n'est pas un peuple de mercenaires qui est racheté, ce n'est pas non plus un peuple de personnes forcées, mais c'est un peuple qui s'offre librement. Je ne sais pas si vous l'avez relevé dans le texte, ton peuple est plein d'ardeur. Le zèle est dans le peuple lui-même. Une autre traduction serait « ton peuple s'offre librement » ou de bon gré. Et le mot qui est utilisé ici, c'est le même que quand il est question des offrandes volontaires. De la même façon que le peuple de Dieu offre volontairement des offrandes dans l'Ancien Testament, ce peuple s'offre volontairement à Dieu. C'est une armée consacrée. Je cite Calvin de nouveau qui dit « C'est une armée de saints qui ne sont pas enrôlés par la force, mais qui se donnent eux-mêmes au service du Messie, poussés par la foi. »
Le peuple du Messie ici est rassemblé par l'Évangile et par le Saint-Esprit, pas par contrainte. C'est l'œuvre de Christ et son Saint-Esprit qui rassemble ce peuple et lui se met librement au service de Dieu. Après, il y a des petites phrases un peu plus poétiques, on l'a entendu, avec des ornements sacrés. Les croyants ici sont sanctifiés en Christ, parés à la justice du Messie. Ces ornements sacrés, si on met nos lunettes du Nouveau Testament, eh bien, ça nous fait penser à l'épouse qui est parée. On se souvient de l'Apocalypse, Apocalypse 19, l'épouse qui est habillée majestueusement avec des ornements. Eh bien, c'est, je pense, ce qu'on a ici aussi. On parle du peuple de Dieu et qui a des ornements sacrés. Calvin, encore une fois, commente et dit, je le trouvais très pertinent sur ce psaume, donc vous allez avoir quelques citations de Calvin. Il s'agit ici de la beauté spirituelle dont Dieu revête les siens. Non pas extérieure, mais saine et pure. Puis après, il y a au sein de l'aurore, on pourrait interpréter, en tout cas, il y a une sorte de renouveau, peut-être de nouvelle naissance, mais de quelque chose de fraîcheur qui est là. Ta jeunesse vient à toi comme une rosée. Il y a un concept de multiplication, de vitalité qui est là. Voilà, je ne commenterai pas plus sur ce verset 3. Le verset 4 continue en disant, pareil, l'Éternel qui parle à Jésus, qui dit « L'Éternel l'a juré, et il ne se rétractera pas. Tu es prêtre pour toujours, à la manière de Melchisédek. » Déjà, le début de ce verset dit que l'Éternel l'a juré. Quand l'Éternel dit quelque chose, il tient ses promesses. Et pour ceux d'entre vous qui étudiez la Bible depuis un certain temps, je pense que vous avez conscience que effectivement les promesses que Dieu fait dans l'Ancien Testament s'accomplissent et certaines vont encore s'accomplir. C'est une promesse qui est irrévocable. Le serment de Dieu est rare dans les Écritures, mais souligne une garantie absolue. On se souvient, pour ceux qui étudient la Genèse avec nous dans les mois passés, quand Dieu jure à Abraham, c'est une promesse irrévocable. Il passe à travers ses animaux et il s'engage lui-même. Dieu ne peut pas jurer par plus haut que lui-même, c'est pourquoi il jure par lui-même. Ici, Dieu s'engage par un serment qu'il a établi lui-même. Hébreux 7, verset 21 dit « Le Seigneur l'a juré, tu es prêtre pour toujours à la manière de Melchisédek. » Le Nouveau Testament interprète très clairement ce verset comme étant appliqué à Jésus. Et Jésus n'est pas seulement roi. On le voit dans les 3 premiers versets, il est question de la royauté. David et puis son ancêtre qui est décrit avec ce sceptre de fer qui vient, qui règne sur les ennemis. Mais là, ça va plus loin. C'est pas juste le roi, mais c'est aussi ce que vous l'avez relevé, le prêtre, exactement. Et pour ceux qui se souviennent, c'est quoi les 3 offices du Christ ? Christ est roi, il est prêtre, et le dernier, on l'avait vu, Christ qui nous enseigne parfaitement, l'œuvre, lui-même la victime expiatoire est celui qui l'accomplit dans le Saint des Saints, mais c'est aussi celui qui règne, qui est roi. Et ce qu'on a ici contredit le système des Lévites, dans lequel les prêtres meurent et doivent être remplacés. Ils sont limités par le péché. Hébreux 7 nous rappelle cela. Jésus est un prêtre parfait qui est établi une fois pour toutes. Je vous lis quelques versets dans Hébreux 7. Mais lui, parce qu'il demeure éternellement, possède un sacerdoce qui ne passe pas. Il peut sauver donc parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant toujours vivant pour intercéder en leur faveur. Donc si on devrait résumer les 3 premiers versets, le 4e, c'est le Messie, selon ce psaume, unit à la fois le roi parfait, les 3 premiers versets, et le prêtre parfait, le verset 4. Christ est notre médiateur, notre roi souverain et notre prêtre éternel. Il intercède pour nous, non pas avec le sang des boucs, mais avec son propre sang. Je continue le verset 5, je le relis. Le Seigneur
est à ta droite. Il écrase des rois le jour de sa colère. Ici, le verset 5 marque un tournant dans le ton du psaume. Vous l'avez sûrement relevé. Alors que les versets 1 à 4 exposent Christ qui est mis sur son trône royal et son office de prêtre, les versets 5 à 7 annoncent le jugement de Dieu. Donc on a les 4 premiers versets où Christ est exalté à la droite du Père, et puis maintenant les versets 5 à 7 qui annoncent son retour et son jugement pour le monde entier. C'est la dimension, on pourrait dire, guerrière et eschatologique du règne messianique. Puis c'est très clair, il écrase des rois, qui fait référence au jugement royal. Le verbe ici en hébreu, macha, veut dire frapper violemment, briser, écraser. Et les rois présentent ici les puissances terrestres, rebelles à l'autorité du Messie, mais bien sûr aussi les puissances spirituelles. On pense à Satan, on pense à ses démons, puis comme déjà mentionné avant, ce sur quoi Christ va vaincre, c'est-à-dire la mort. Apocalypse 19 va clairement dans ce sens-là et souligne cette interprétation-là. Apocalypse 19, versets 15 et 16 dit « Jésus les frappera avec la verge de fer. Sur son vêtement est écrit « Roi des rois, Seigneur des seigneurs ». Le règne du Christ inclut une dimension judiciaire. Le jour de grâce, les 4 premiers versets, est suivi d'un jour de colère pour ceux qui le rejettent. Et c'est ça qui est dit ici, le verset 5, « au jour de sa colère ». Et ces mêmes termes, « au jour de sa colère », sont repris dans le Nouveau Testament pour parler du jugement final. Et ce n'est pas un moment aléatoire, c'est un moment fixé que Dieu a arrêté pour juger le monde. Romains 2, verset 5, parle de ces personnes qui rejettent le Christ, et Paul leur dit « Tu amasses un trésor de colère pour le jour de la colère ». Ou Acte 17, 31, « Dieu a fixé un jour où il jugera le monde avec justice par un homme qu'il a désigné ». Ce verset affirme la réalité d'un jugement final au nom de la justice de Dieu, exécuté par le Christ exalté. Et le verset 6 poursuit ce psaume 110 avec la scène de ce jugement royal et universel qui a été entamé au verset 5. Après avoir vu Dieu écraser des rois le jour de sa colère, ce verset décrit la portée géographique et morale du jugement. Il est mondial, de partout, toutes les nations, et sans appel, et conduit à une purification finale du monde. Ce jugement est objectif et juste, c'est important à souligner. Ce n'est pas un jugement arbitraire. Ce n'est pas un Dieu qui est en colère, qui frappe juste parce qu'il a envie de frapper. Mais c'est un jugement qui doit s'abattre parce que c'est un Dieu juste. Il est annoncé à l'avance pour inviter à la repentance. Puis après, il y a cette petite phrase forte, la terre est remplie de cadavres. C'est le résultat du jugement. Une expression choquante, mais poétiquement réaliste. Elle accentue la sévérité et la réalité du jugement de Dieu contre ses ennemis. Je vous lis 2 versets pour souligner ça. Ésaïe 66, verset 16 dit « L'Éternel exercera son jugement par le feu et son glaive sur toute chair. Ceux que tuera l'Éternel seront en grand nombre. » Ou Apocalypse 14, on fait tout le temps des sauts jusqu'à la fin de la Bible. Apocalypse 14 dit « Et le sang coula sur une étendue de 1600 stades. » Dans la perspective biblique, le jugement final est terrible, justifié et nécessaire pour restaurer la justice et glorifier la sainteté de Dieu. Il écrase des têtes sur tout l'étendue du pays, la démolition des puissances. Et ici, il est question de Christ qui écrase les rois des nations. Alors, est-ce que, pour les plus jeunes et les moins jeunes, ça fait sonner quelque chose en vous, ce terme « écraser ». Le Messie qui vient écraser. Exactement. Ouais, et je pense que ce verset ici fait référence à ça. C'est le même mot. Quand il est question ici de Christ qui vient écraser le mal sur cette terre, parle de, à la fin, le serpent anéanti.
plus de mal, plus de mort, plus de péché, plus de Satan, plus de démons, plus rien. Et donc, même si ici, ce texte est un texte de guerre qui parle sûrement aussi des conquêtes et des réussites militaires de David, parle ultimement de la victoire finale de Christ qui écrase la tête du serpent. Et puis il y a ce verset 7, vraiment mystérieux, j'ai eu beaucoup de mal à comprendre pourquoi il a été placé à la fin, c'est comme si c'est pas logique, en fait on devrait s'arrêter ici, le serpent est écrasé, je ne sais pas pourquoi il y a encore ce dernier verset, mais je vous le lis. Il boit au torrent pendant la marche, c'est pourquoi il relève la tête. On pourrait dire c'est vraiment bizarre, que fait ce verset ici? On est arrivé à la fin. Je ne suis pas sûr d'avoir une bonne réponse. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ici, le roi messianique, qui est plein de conquêtes en chemin, n'est pas encore arrivé au repos final. Cette image évoque la nature humaine du Christ, qui connaît la fatigue, la soif, la lutte. Je vous lis encore une fois Calvin qui dit « Le prophète signifie par là que Christ, bien qu'occupé au combat, ne cessera point d'avancer. Il s'arrête pour boire, non pour se reposer, il relève aussitôt la tête. » Et c'est vrai, on a un Jésus qui est décrit comme ayant soif, qui a besoin de boire auprès de puits. Jean 19 dit, Jésus dit, il a soif, c'est un humain. Mais Jésus a enduré la croix sans se lasser. Et ce verset unit quelque part, et peut-être c'est ça qui est beau, c'est on a à la fin une union entre l'humiliation de Christ et son exaltation. Il rappelle que le chemin de la victoire passe par l'abaissement. Mais la marche continue et le combat n'épuise pas le roi. C'est pourquoi il relève la tête. Et c'est comme ça que finit ce beau psaume. Voilà, je m'arrête ici. Je vous donne encore peut-être j'aimerais bien vous donner quelques applications pratiques. Qu'est-ce qu'on peut en retenir pour nous? Mais voilà, jusqu'ici, un peu l'exposition de ce psaume. La première chose que j'aimerais souligner, c'est que Christ règne déjà maintenant. Et Christ a accompli le salut. Il est assis à la droite du Père. Et quelque part, il n'y a plus rien qui peut empêcher la fin d'arriver, le jugement final, de remettre tout en ordre. Et ça devrait nous donner de l'assurance. Tu peux prier, travailler, souffrir ou évangéliser avec la paix d'un royaume déjà assuré. Ne panique pas devant le chaos du monde, mais le sceptre est entre de bonnes mains. Christ là, c'est lui le roi de ce monde. La première application. La deuxième, c'est que le peuple de Dieu doit être volontaire et consacré. On l'a vu dans le verset 3. Et donc, ce que j'aimerais vous encourager, c'est ne vis pas ta foi par routine ou par peur, ou même mais comme une réponse joyeuse au roi qui t'a sauvé. Engage-toi dans ton église locale, dans la mission, dans la prière, non par contrainte, mais par amour. Troisième point, le jugement viendra. L'appel est sérieux. Et puis peut-être votre vision de Jésus a été un peu corrigée en lisant ce psaume. Et j'aimerais vous encourager à ne pas adopter une vision édulcorée de Jésus, qui est, c'est vrai, Jésus est doux et humble de cœur, mais il est aussi, on l'a vu ce matin, redoutable. Et il doit être juste dans ses jugements. Et puis le quatrième point, qui finit avec ce dernier verset, le roi est fatigué, mais invincible. Et ça devrait nous encourager à la persévérance. Quand tu es épuisé, rappelle-toi que ton roi aussi a eu soif, mais il n'a jamais abandonné. Marche avec lui, reprends des forces dans sa grâce, puis relève la tête et continue. On s'arrête là, je vais prier et on va pouvoir chanter un chant et répondre à notre Seigneur par la prière. Ouais, Seigneur, merci pour ta parole. C'est vrai qu'elle est magnifique. C'est beau aussi de voir ce psaume 22 et le psaume 110 qui suivent quelque part l'œuvre rédemptrice de Christ. En tout cas, moi, ça me donne beaucoup d'assurance quant à la véracité de ta parole. C'est fou de savoir qu'il y a des psaumes comme ça qui parlent aussi clairement de ce que tu as fait des siècles avant que tu arrives. Et on est sûr que ces textes ont été écrits avant que tu n'arrives, puisqu'on les a retrouvés.
Et ouais, je te prie que cette assurance de la véracité de ta parole et la beauté de ton œuvre crée en nous une bonne disposition d'un peuple zélé, consacré, volontaire pour ton service. Encourage-nous aussi quand nous sommes peut-être fatigués à marcher dans ce monde et dans cette vie, sachant que toi, tu es celui qui a le plus souffert. Tu as été abandonné d'une manière qu'on ne peut même pas imaginer par le Père, pour que nous ne soyons justement pas abandonnés et puissions marcher avec toi et continuer à vivre la vie chrétienne. Amen. On peut se lever, on va chanter le 88. 88. Tu veux qu'on fasse ?